Solidarité matérielle. Il vient de dire que nous sommes 5 associations. Attends, président, attends. Je ne veux pas ton siège. Il y en a un qui est en miteux états. Bien, écoutez, mis à part cette séance un peu dans le mobilier, Lucien va nous parler. Nous allons céder la parole à M. Damien Vitry, documentaliste à l'ECPAD. Je vous ai dit le bas bref, mais il expliquera tout à l'heure. D'ailleurs, j'en profite pour remercier le CPAD que nous appelions le service scénographique des armées. Je vous ai dit ce matin, c'est que Francis Mesquine, qui n'est pas là et qui va nous rejoindre tout à l'heure, je l'espère, c'est lui qui figure comme un beau jeune homme sur l'affiche. Il a donc travaillé au service scénographique des armées, comme ici les copains de Gérard Marais et d'autres qui sont là et nous l'excuseront, et qui ont accompli leur service militaire dans cet établissement. Il faut savoir que nous avions des contacts depuis quelques années, avec des visites. Nous en referons, puisque pendant un certain temps on a dû les interrompre parce que la vie fait qu'il y a des transformations dans les services ou autres. On va recommencer, on a pris contact tout à l'heure. Et d'ailleurs, j'ai reçu un message du général Chacot, qui est le directeur. Donc nous allons entreprendre d'avoir des relations comme partenariat. Je veux dire aussi, tout à l'heure, j'ai eu contact avec la représentante du service historique de l'armée, un jeune capitaine, à qui je devais un papier. Mes yeux sont défaillants, je ne le vois plus. Donc je voulais saluer leur présence. Ah, ben voilà, dans le petit coin. Est-ce que vous voulez dire un mot? Non? Mais plusieurs. Mais je dirais, je vous remercie au nom du ministère de la Défense d'être là tous les deux. C'est important parce que ça fait partie du maillon de transmission de la mémoire, que nous avons besoin de retourner vers les archives. Vous en avez beaucoup, de celles qu'on connaît plus ou moins, j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc votre présence, elle est excellente. Elle est pour nous, j'allais dire, vous constituez la chaîne de la transmission de la mémoire envers la jeunesse, les jeunes générations dont je parlais ce matin. Je vous cède la parole, monsieur Vitry. Bonjour à tous. Alors, avant de commencer, je tiens à remercier les organisateurs de cette rencontre, M. Louvet notamment, pour les 10 minutes qui me sont accordées ici pour vous parler. Vous aurez plus. Vous faites un autre 10 minutes de plus, puisque même vous bénéficiez d'une absence. Oui, mais comme on est beaucoup en retard. Je n'avais pas prévu ça. Alors, je vais vous parler des archives audiovisuelles de l'ECPAD, et plus particulièrement les archives relatives à l'Algérie entre 1945 et 1964. Alors déjà, le CPAD, c'est quoi? Le CPAD, ça veut dire Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense. C'est donc un centre de production audiovisuelle, mais aussi... Il y a des gens qui n'entendent pas. Oui, peut-être les baisers ou je ne sais pas. On les monté, oui. Voilà. Alors, c'est aussi un centre d'archives qui conserve ce qui a été réalisé en film, vidéo et photo par l'armée française depuis 1915. Ces archives conservées par l'établissement représentent en tout environ 13 millions d'images fixes et 31 000 titres de films qui sont répartis en différents ensembles. Comme vous le voyez ici, les différents fonds sont divisés en grandes périodes historiques, de la Première Guerre mondiale jusqu'à nos jours, en plus d'un ensemble de fonds privés et des fonds qui sont reversés par les différents organismes de défense. Alors tout est librement consultable, dans la mesure où il faut venir sur le site du fort d'Ivry-sur-Seine, simplement avec une pièce d'identité. Parmi ces collections historiques, il y a le fonds Conflit d'indépendance, comprenant les archives sur la guerre d'Indochine, ainsi que le fonds que je vais vous présenter aujourd'hui, et dont je suis responsable, le fonds relatif à l'Algérie. Le CPAD conserve 160 000 photos et 1200 titres de films relatifs à l'Algérie, réalisés, comme je le disais, entre 1945 et 1964. Dans ce fonds, pour sa partie photo, il est constitué de 3 ensembles. La série ALGE, qui compose la partie dite organique ou institutionnelle, qui est produite par les opérateurs de l'antenne d'Alger, du service cinéma des armées, le SCA, qui est l'ancêtre de l'ECPAD. Le fonds du journal Bled, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, qui était une revue destinée aux appelés du contingent en Algérie,
Et on a enfin un ensemble de fonds privés constitués d'environ 30 000 photos réparties en une quarantaine de collections. Alors le corpus cinéma, il est réparti entre la série Actes, composée de 1050 titres de rush, qui sont presque tous des films muets, la série SCA, qui comprend 150 références de films montés et sonorisés, en partie d'ailleurs grâce aux films de cette série Actes qui servent de matière première pour le montage. Alors, ce sont principalement des films d'actualité, comme le magazine militaire Algérie-Sahara, des films d'instruction, des documentaires sur des opérations militaires, le patrimoine local, des événements politiques ou sur le domaine économique. Et on retrouve les fonds privés avec 38 films. Donc pour ces deux ensembles photos et films, tout ce qui ne fait pas partie des fonds privés constitue ce qu'on peut appeler la vision officielle de la France sur le conflit. Mais on y reviendra. Alors pour contextualiser cette production, on va voir ensemble la genèse de l'annexe d'Alger du SCA. En 1942, une petite section du SCA est installée à Alger, section qui est rapidement intégrée au service photographique de la France libre. Au début de la guerre d'Algérie, la section est trop peu fournie en personnel et en matériel pour couvrir l'insurrection naissante, et c'est pourquoi en 1956, une autre section du SCA installée en Allemagne envoie tous ses moyens humains et matériels à la petite section d'Alger. La conséquence de ça, c'est qu'on voit exploser la production d'images à partir de 1956, et ce jusqu'à la fin de la guerre. Pour ce qui concerne cette production institutionnelle du SCA, les thématiques abordées sont très variées. Donc les grandes phases politico-militaires de la guerre d'Algérie, évidemment, les opérations et la vie militaire, l'action psychologique, qui est une thématique où on peut trouver, par exemple, des images de prise de contact avec les populations, de l'assistance médicale gratuite ou des discours publics de propagande. Et nous avons enfin des reportages sur les sites d'essais nucléaires ou de fusées dans le Sahara. Alors ce sont ici des thématiques qui sont communes à la photo et au film, car comme vous le savez peut-être, les opérateurs du SCA étaient souvent en binôme caméraman et photographe. Et un des travaux qu'on me demande justement en tant que documentaliste, c'est de réunir cette partie film et cette partie photo en faisant correspondre le reportage photo et le rush qui ont été réalisés en même temps. J'évoquais tout à l'heure cette vision officielle ou institutionnelle de la production d'images par le SCA. Alors en quoi ce regard du SCA peut-il être qualifié d'officiel? L'historien Sébastien Denis, dans son ouvrage « Le cinéma et la guerre d'Algérie », dit que le film n'a jamais servi à véhiculer une image ultra de l'armée, mais a au contraire été utilisé comme le simple vecteur d'une idéologie républicaine changeante sur la guerre d'Algérie. Alors ça veut dire que le SCA n'a pas d'indépendance réelle pendant la guerre d'Algérie. C'est ce qu'on appelle un organisme technique d'exécution de la défense nationale qui agit à la manière d'un prestataire de service dans le domaine de l'audiovisuel et il obéit à un gouvernement. Il relaie donc des thèses en vigueur à un moment donné en produisant ce qu'on appelle un cinéma de commande. Et c'est ça la vision dite officielle du SCA. Et quand on regarde cette production, on voit que le credo défendu par les images du SCA évolue selon les pouvoirs en place. Enfin, on peut évoquer un circuit de validation et de censure des images qui est mis en place à partir de 1956, au moment où le SCA commence à tourner à plein régime en Algérie. Les photos sont validées directement à Alger, tandis que les films sont envoyés à Paris pour alimenter rapidement l'actualité, et elles sont validées sur place et éventuellement censurées. Alors si je dois tracer un portrait global des archives sur l'Algérie concernées à l'ECPAD, je dois évoquer les fonds privés, même si ces derniers sont en grande partie des fonds photos, ce qui est sans doute en léger décalage avec le thème de cette rencontre qui est le cinéma, mais justement, on pourrait se poser la question de cette disparité dans les volumes acquis par le CPAD grâce aux donateurs privés. Rappelez-vous, 30 000 photos contre seulement 38 films concernés. On peut expliquer ça par la plus grande démocratisation de la photo à l'époque, par rapport au film, nettement plus cher et aussi plus contraignant, une caméra étant plus lourde et encombrante qu'un appareil photo. Alors que peuvent apporter ces fonds privés en tant que source? C'est justement une source à la fois différente et complémentaire en termes de représentation par rapport à la production du SCA.
Alors, je pourrais évoquer les collections issues de Marc Flamand ou d'Arthur Smet, que certains d'entre vous connaissent peut-être, pour ne citer que parmi la quarantaine de collections privées qui se trouvent dans nos archives. Et en quoi la vision de ces reporters privés peut servir d'alternative? D'abord, c'est une production qui n'est pas professionnelle. Elle est destinée à des cercles restreints comme des camarades de compagnie, le cercle familial ou amical. Alors que les images du SCA sont pensées en amont, car elles sont commandées et doivent véhiculer en images une pensée politique dominante. Ensuite, une différence majeure est le rapport au temps. Quand les reporters du SCA effectuent des missions ponctuelles, les amateurs pratiquent sur le moyen ou le long terme avec la même unité militaire ou dans la même région. Et enfin, c'est une pratique qui ne subit aucun contrôle, contrairement à la vision offerte par le SCA. Voilà donc un ensemble de pistes de recherche possibles sur le fond Algérie de l'ECPAD. Alors du coup, comme je n'avais que 10 minutes au départ, j'ai quasiment fini ma présentation.